Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez pu apercevoir cette pause sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai effectué ce carré. Donc je commence par le travail des cuticules avec un embout un petit peu flamme. Je fais le côté droit, le côté gauche. Ensuite, une fois que les cuticules seront bien travaillées, on va commencer à matifier l'ongle avec un emery de grain 240 pour bien matifier partout, bien dégraisser la plaque. Il ne doit plus y avoir une seule trace de brillance sur la plaque pour avoir une bonne adhérence. Ensuite, je vous conseille de bien nettoyer la surface avec une brosse avant de pouvoir y mettre les produits liquides tels que le Natural Basic Cake. J'applique donc ce déshydratant avant de pouvoir y mettre ma base. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec la Smart Base 003, qui est une base rosée que je catalyse 60 secondes. Ensuite, je prends mon chablon, je vais enlever la partie centrale, parce que je n'en ai pas besoin. Je vais positionner mon chablon, la ligne noire par rapport à la première phalange, bien droit. Je vais déterminer les petites pattes qui sont collées sur le doigt ici, voilà, je vais les déterminer un peu plus basses parce qu'on va mettre le chablon légèrement piquant vers le haut, car le doigt est un petit peu bombé et donc crochu vers le bas. Donc en mettant mon chablon piquant vers le haut, je vais avoir un carré qui sera un petit peu plus professionnel avec un beau C-curve. Je regarde à ce que l'apex ici tire une ligne et quand ça touche le papier chablon, ce sera la longueur que je vais déterminer. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est plus compréhensible en formation présentielle. Donc d'abord je coupe ces deux points au niveau des bourrelets, voilà, et la distance qu'il y a entre le point de stress et le papier, je la reporte sur la ligne centrale. Et donc là, j'ai mes trois points de découpe, donc les deux que j'ai pris sur le côté et le central. Comme ça, je vais découper maintenant ce qui ressemble à une petite lune grâce aux repères que j'ai pris au départ. Une fois que j'ai découpé et donc mis mon chablon sur mesure, je vais pouvoir le positionner et donc il faudra bien faire attention à le repositionner de la même façon que vous l'avez mis quand vous avez pris vos repères, donc c'est-à-dire légèrement piquant vers le haut. Alors à quel point vers le haut, ça va dépendre de votre longueur, comme j'expliquais juste avant. Si on fait une longueur de tout le chablon, ben, ça sera légèrement piquant vers le haut. Si vous faites quelque chose de très court, ce sera un peu plus piquant vers le haut, ce sera plus voyant en fait. Les petites pattes du dessous, je les colle une à une et je regarde à ce que ce soit bien collé, qu'il n'y a pas de décalage, parce que s'il y a un décalage ici, il y aura un décalage dans le C-curve de ma forme. Je regarde à bien coller, mais pas trop, parce qu'on doit encore venir découper sur le côté, ici, comme ceci. On va dégager le petit bourrelet de doigt. On doit vraiment découper jusqu'au trou, on doit voir à travers, je vais vous montrer après. Je serre bien et j'aplatis la base devant de mon chablon pour avoir vraiment des parallèles bien droites et pas rentrées. Voilà, ici je vais vous montrer jusqu'où vous devez découper. Souvent vous ne découpez pas assez juste à cet endroit, il doit y avoir un trou, on doit voir des deux côtés, voilà, comme ceci. Très bon exemple. Du coup, si on ne voit pas assez, quand vous allez fermer le chablon, les petites pattes coincées au niveau des points de stress vont ressortir au moment où vous allez serrer. Je vais utiliser l'acrygel Baby Pink qui est mon préféré, vous le savez maintenant. Avec un bâtonnet, je vais déposer la matière. On va faire la technique hybride aujourd'hui, technique sans image. Avec le côté plat et du cleaner, le cleaner de chez NC, je façonne du coup mon acrygel qui va être mon extension. Donc je ne mets pas sur tout l'ongle, je mets vraiment à 50%. Je dégrade la matière sur l'ongle naturel et ensuite je crée mon extension. Je prends vraiment le temps de faire une extension nickel au maximum pour pouvoir avoir moins de l'image après, hein. Vraiment, si vous mettez un gros pâté, vous allez avoir beaucoup plus de l'image. Donc faites attention à mettre la bonne matière, à ne pas mettre trop de matière sur les côtés, de ne pas trop élargir la forme. Je catalyse 60 secondes et ensuite j'enlève mon chablon toujours par le bas pour éviter de faire mal. Ici, je vous montre un petit peu mon allongement à quoi il ressemble sur les côtés. Bien descendre sur les côtés pour avoir un beau séqueur. Si vous ne descendez pas assez sur les côtés, malheureusement, il manquera de la matière et vous n'allez pas avoir les beaux coins du carré qui seront corrects. On dégraisse et on va commencer à limer. Donc je vais utiliser une lime 100-180 et je vais commencer par limer le bord libre et je détermine ma longueur avec l'autre main, donc je mets toujours cuticule contre cuticule pour vérifier les longueurs. Ça c'est très important aussi dans une pause, de toujours bien vérifier ce que vous êtes en train de faire et au niveau des longueurs, parce que des fois on s'en rend pas compte. Ensuite je lime les parallèles, bien droit, et puis je vais limer le dessus de l'ongle, comme ceci. Je fais tout à la lime parce qu'en fait il n'y a pas grand chose comme l'image. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a une petite épaisseur mais il n'y a vraiment pas grand chose, donc je vais continuer à limer
en prenant toute la surface de l'extension contre ma lime et je vais, tout affiner. Quand tout sera affiné au même niveau, je vais remonter, les parallèles, donc qui sont tombantes sur le côté, donc l'excès de produit qu'on a mis sur le côté pour avoir un beau séqueur. Donc ici, je lime de l'extrémité vers l'intérieur, donc c'est-à-dire de la pointe du carré vers le point de stress pour, avoir un beau limage et pour ne pas casser à ce niveau-là, pour ne pas avoir de fissure à ce niveau-là. Donc ça, c'est très important. Avec la petite lime, je repasse un petit peu partout pour vraiment avoir un limage dans le détail qui sera nickel. Et n'hésitez pas aussi à prendre l'émery pour passer par en dessous. Alors ici, c'est un index qui était quand même assez vers le bas. Pour avoir un carré bien remonté, souvent j'ai besoin de repasser ce petit embout par-dessous pour bien affiner le dessous, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ensuite, je nettoie mon limage, j'enlève la poussière du coup avec une petite brosse et du cleaner. Là, je vais vous montrer la finesse du coup de l'extension et le C-curve. Votre chablon, s'il est bien mis, votre C-curve, il sera toujours nickel. Ensuite, je vais faire la couche de lissage avec le gel All-in-One Pink et mon pinceau numéro 7 de chez NBT. Donc je fais la couche de patinage, de lissage qu'on ne va pas catalyser avant de mettre le gel suivant, donc qui est toujours le même, l'All-in-One Pink, qui est un gel auto-égalisant et rosé, qui est mon préféré aussi en tout cas pour la technique sans limage. Je dépose ma goutte stratégiquement à cet endroit et je vais commencer à l'élargir sur la base naturelle de l'ongle. Vous voyez, je m'arrête vraiment comme l'ongle naturel, comme ceci. Et ensuite, je prends le pinceau numéro 8 et j'étire. Donc le pinceau numéro 8 de chez NBT, qui est l'expert outline, je prends celui-ci et j'étire bien la matière. Je la fais glisser et je vais me servir de la lumière, donc la lampe cloche Ikea, pour voir si ma construction est bien étalée partout. Je n'hésite pas à retourner le doigt avant de catalyser. Une fois que j'ai catalysé 60 secondes sous lampe LED UV, je vais dégraisser avec un coton et du cleaner et on va pouvoir appliquer la couleur. Donc aujourd'hui c'est une couleur que j'applique verte mais qui est un petit peu en spoiler parce que ce sera une nouvelle collection qui va sortir en avril et je n'ai pas encore le nom de cette couleur. Donc je n'hésiterai pas à vous le dire sur Instagram quand j'aurai l'autorisation de vous donner le nom de cette couleur et quand elle sera en ligne sur notre site internet, je viendrai vous le mentionner en story sur mon compte Instagram. À la première couche de couleur, je prends mon petit pinceau numéro 8 et je fais les contours cuticules et les contours sur le côté avant de catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Et bien sûr, je mets deux couches de couleur avant d'appliquer mon top coat qui est dans cette vidéo la top of the top. Alors j'aime beaucoup cette finition parce qu'elle est épaisse, elle est bien brillante, elle évite les griffes. Alors comme elle est épaisse, je vous conseille de la catalyser deux fois 60 secondes pour un résultat vraiment nickel. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée, j'espère que le carré n'aura plus de secret pour vous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.